Comment la transrationalité, une autre façon de dire comment l'intuition va permettre à ceux et celles qui ne veulent pas être remplacés par l'intelligence artificielle de développer leurs entreprises dans les années, les dizaines d'années, les centaines d'années à venir. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni, le podcast qui assure chance, succès et prospérité à tous les entrepreneurs, ainsi que le retour de l'être aimé, ou pas. Voilà, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voudrais vous partager en fait une réflexion peut-être un peu philosophique, mais vous allez voir que finalement elle fait vraiment sens si on veut s'orienter dans cette période un petit peu trouble et prendre un cap qui nous permette de continuer à prospérer, qui nous permette de continuer à nous expanser dans nos entreprises et nos projets. Ce concept n'est pas de moi, hein. Ce concept en réalité je l'ai découvert au contact de Bhaskar de la chaîne Hypnomachie sur YouTube, qui notamment fait référence à René Girard, un auteur et un anthropologue français, avec un concept en fait que j'ai entendu pour la première fois sortant de sa bouche et qui m'a vraiment transcendé, et c'est le cas de le dire, et que je voudrais vous partager. Je pense que le rationnel est mort. Je pense que nous traversons aujourd'hui, en réalité, avec l'apparition de l'IA, ce que ça vient aussi faire bouger, c'est le fait que nous sortons de l'ère de la rationalité pour entrer non pas dans une ère d'irrationalité, parce que le but c'est pas de retourner dans l'obscurantisme avec son lot comment on peut dire, de superstitions, de choses complètement infondées et complètement charlatanes, mais bel et bien d'entrer dans un au-delà de la rationalité. Demain, plus que jamais, ceux qui sont capables de pressentir le futur, de capter les signaux faibles, de prendre des décisions à partir d'une forme d'intuition, de quelque chose qui n'est pas complètement rationnel, mais en même temps qui est de l'ordre de la perception subtile, la perception subtile. Je pense que ce seront les plus à même de traverser cette période et de créer de la prospérité. Nous aurons évidemment tout un lot de personnes qui vont se servir de l'IA pour booster leur performance et pour finalement faire une alliance avec la machine pour sauvegarder leurs privilèges. Et il y aura un prix à payer, évidemment, comme dans tout pacte avec le diable, il y a toujours un prix à payer, c'est toujours dans les petits caractères et on s'en aperçoit toujours trop tard, bien évidemment. Mais il y a une alternative à cela. Alors évidemment, il y a une alternative que je prône, qui est celle de recréer de la synergie humaine, de mettre l'humain au centre, mais pas un humain qui plafonne en rationnel, mais un humain qui a accès à la transrationalité. La transrationalité se définit comme, en tout cas comme tel que moi je l'ai compris, comme quelque chose qui considère le rationnel, mais ne se limite pas au rationnel. C'est la différence fondamentale entre la transrationalité et la pré-rationalité. C'est que la pré-rationalité rejette le rationnel. Vous savez, c'est cette personne qui n'a pas étudié, mais qui tire les cartes et qui pense que ça suffit, qu'elle peut piloter son entreprise avec, avec l'oiseau qui se pose sur la branche, et that's it. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, hein. Je pense qu'il est possible d'avoir des résultats jusqu'à un certain point, mais on ne va pas pouvoir bâtir de grandes choses uniquement en pré-rationnel. Très vite, on va se retrouver bloqué. D'ailleurs, historiquement, l'apparition de la rationalité a permis de monter en gamme, de créer toutes sortes de choses dont nous jouissons aujourd'hui, qui sont nées de cette capacité à rationaliser les choses, à les mesurer, à les standardiser, à les dupliquer. Et nous sommes tous enfants de cette rationalité. La perspective transrationnelle, elle, dit simplement on la connaît, cette rationalité, on la respecte, on l'utilise, mais on ne se limite pas par elle. C'est-à-dire que dans certains cas, on s'autorise à se poser des questions un peu plus loin, à ouvrir des espaces un peu plus loin, et à, même si on ne se l'explique pas, à utiliser des ressources, des sortes de méthodes qui, de manière empirique, nous démontrent que cela fonctionne pour nous, même si de manière rationnelle, on n'arrive ni à se l'expliquer, ni à l'expliquer aux autres.
L'intuition ne s'explique pas, ne se rationalise pas, et pourtant, quand on discute un petit peu en profondeur avec des grands dirigeants, avec des grands entrepreneurs, on perçoit qu'il y a un certain nombre de décisions ou de choix qu'ils font qui sont quand même instinctifs, impulsifs, parfois intuitifs. Ils n'ont pas toutes les données. Voilà, il y a quand même une part à un moment donné où ils vont mesurer, ils vont rationaliser au maximum, et puis il y a un moment donné où il faudra prendre une décision, et il y a toujours une part d'incertitude au moment de prendre une décision. Et la décision, elle se prend toujours dans un panel de possibilités. Mieux on est préparé, mieux on s'appuie sur de la rationalité, plus on va pouvoir aller plus loin. Mais il y a un moment où la rationalité s'arrête et quelque chose prend le relais. Alors voilà, c'est un petit peu l'idée que j'avais envie de développer dans ce podcast, d'inviter ceux et celles qui peuvent raisonner avec cette idée, de se dire « Ah ok, donc en fait, il y a un au-delà de la rationalité ». Rien que cela, pour les personnes un petit peu intuitives, c'est déjà libératoire, parce que ce n'est plus une question de choisir son camp entre les zététiciens et les ésotéristes, par exemple, mais de se dire, en fait, il y a chez les ésotéristes comme chez les zététiciens des avantages et des inconvénients, des forces et des faiblesses, et finalement, l'idée, ce n'est pas de trancher et de choisir son camp, mais tout simplement de choisir son propre camp et de regarder, d'écouter, de ressentir, de s'enrichir de différents types de points de vue. Personnellement, j'ai adoré, et j'adore encore, écouter les zététiciens quand ils dézinguent le pré-rationnel, parce qu'ils amènent en effet quelque chose qui est, je trouve, qui est vraiment utile. C'est-à-dire que quand on dézingue le pré-rationnel, eh bien, on progresse d'une certaine manière, on monte en conscience, on fait évoluer les choses. Et ça, pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est très clair qu'il y a une évolution et que moi je regarde plutôt positivement. Mais par contre, je suis en désaccord avec la plupart d'entre eux lorsqu'ils font un amalgame entre tout ce qu'ils ne comprennent pas et du pré-rationnel. Et où en fait, dès l'instant où ils ne le comprennent pas, où ils ne sont pas capables de le rationaliser, ils le mettent instantanément dans la case du pré-rationnel. Et pour moi, ils jettent parfois le bébé avec l'eau du bain, ils jettent le devenir des découvertes à venir avec une certaine forme de ce que le passé a démontré déjà jusqu'à aujourd'hui. Et leur biais, à eux évidemment, c'est qu'en dehors du rationnel, tout est suspect. Et cette suspicion empêche de regarder les choses, selon moi, avec clarté. Donc, moi, dans mes accompagnements, dans les personnes que j'accompagne, j'ai plutôt tendance, en fait, à attirer et à avoir de très bons résultats avec les personnes qui ont cette conception d'un certain accès à la transrationalité, qui ne sont pas complètement plafonnées en rationalité, mais qui ne sont pas non plus des personnes complètement perchées ou des personnes complètement à faire 1 milliard de fois des trucs qui fonctionnent pas, mais parce qu'ils préfèrent, vont continuer à faire de la même manière. Ça fait 14 fois qu'ils montent leur business en regardant dans les tripes de porc quelles décisions ils devaient prendre, et leur business ne se développe pas, mais ils continuent de faire ça. Voilà, ça par exemple, ce sont des personnes qui auraient bien besoin d'un cours de rationalité, ça leur ferait beaucoup de bien. Donc ce ne sont pas des personnes avec lesquelles j'ai plaisir à travailler. Par contre, des personnes qui sont ouvertes, qui sont capables de questionner, qui sont capables de ne pas défendre leur chapelle à tout prix parce que leur vie en dépend, mais qui sont capables de se dire « Hey, s'il y a quelque chose de neuf que je peux découvrir, j'ai envie de le découvrir », eh bien avec ces personnes-là, on peut avoir des résultats assez exceptionnels, parce qu'évidemment, toute percée, toute découverte, il suffit de le voir, quand l'Internet est arrivé, il a créé des richesses complètement incroyables chez les personnes qui avaient vu avant les autres qu'il fallait investir à cet endroit-là. Et voir l'opportunité, eh bien c'est une capacité transrationnelle avant les autres. C'est une capacité de visionnaire, c'est une capacité d'intuitif. Et tout ça, eh bien c'est quelque chose avec lequel on peut faire des miracles, des merveilles. Ce sont ces capacités, cette intention-là que j'accompagne au travers de tout un tas de stratégies dans les différents véhicules que je propose pour les dirigeants d'entreprise et les solopreneurs très ambitieux. Et voilà, c'est vraiment cette vision-là que je voulais vous partager dans ce podcast. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'entendre parler de transrationalité parce que ça lui ferait le plus grand bien, surtout partagez-lui ce podcast, offrez-lui la possibilité de découvrir quelque chose qui peut lui faire du bien. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain podcast pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt, ciao.